Et on continue d'évoquer la mémoire et le parcours de Brigitte Bardot avec une Bardot incarnation de la France. À l'international, on va en parler ensemble jusqu'à être choisie pour être notre Marianne. On en parle donc tout de suite, mais juste avant, je voulais qu'on écoute ce sujet signé Julien Pichenet à partir des archives d'Europe 1. Brigitte Bardot se revendiquait conservatrice en politique et patriote, terriblement patriote. Chez les Bardot, écrivait-elle dans sa biographie, on est fier d'être français. Ce n'est pas pour rien qu'au milieu des années 60, alors qu'elle est au top de sa popularité, le buste de bébé se retrouve dans toutes les mairies de France grâce à l'œuvre du sculpteur Aslan. Ça s'est fait tout à fait par hasard parce que je ne le savais même pas. Et je l'ai appris en voyant le buste fait par Aslan. Et ça devait être en 66 ou en 67. Et quelle impression ça vous a fait d'être choisi pour incarner la République? Ah là, ça m'a beaucoup touchée. J'ai été très fière. J'ai trouvé ça formidable. Bardot devient Marianne, symbole de la France, en France, mais aussi dans le monde entier, aussi connu que le président de la République, le général de Gaulle, qu'elle admire justement profondément et qu'elle rencontre d'ailleurs en décembre 1967 à l'Élysée, aux côtés d'autres artistes. Je suis ravi, madame, c'est le cas de le dire, lance alors le général de Gaulle. On se demande qui, ce jour-là, est le plus impressionné des deux. Il m'a dit des choses très charmantes. Il voit vos films. Il m'a dit qu'il les avait vus. Oui. Il vous a parlé d'un film en particulier? Oui, Viva Maria. Après De Gaulle, Brigitte Bardot rencontrera au moins une fois tous les présidents de la République, mais c'est le général qui gardera sa préférence. Elle qui considérait que la droite était le seul et unique remède urgentissime à l'agonie de la France. Voilà donc ce sujet de Julien Pichenet. Je voulais revenir sur l'époque qu'incarne Bardot dans l'inconscient collectif, mais aussi à l'international, à l'époque des années 50, 60, celle d'une France insolente, une France indépendante, sûre d'elle, captivante. Michel Fayad, vous êtes né au Liban dans les années 80. Que représentait Brigitte Bardot au Liban pour vous ? Au Liban, les gens la connaissaient tous comme étant une femme qui représente la France et qui représente les Françaises. Et tout le monde voulait l'imiter, en fait. Toutes les femmes voulaient s'habiller comme elle et voulaient un peu suivre ce brin de liberté qu'elles avaient. Et que ce soit d'ailleurs chez les chrétiennes ou chez les musulmanes ou chez les juives, parce qu'à l'époque, il y avait les trois religions bien présentes dans le pays. Et donc, c'était assez unanime. Et en fait, les gens, même au Liban aujourd'hui, lui rendent hommage pour son humilité. Parce qu'en fait, c'est pas commun qu'on voit une personnalité, si vous voulez, du cinéma, quitter à un moment donné sa carrière de cinéma pour être vraiment, vivre humblement. Vous parliez avant de ses cheveux, mais aussi le fait qu'elle se soit retirée, qu'elle se soit même effacée au profit de sa cause. C'est vraiment quelque chose de pas commun du tout. Et donc, c'est vu avec beaucoup de respect parce que cette humilité est très appréciée comme valeur. Et d'ailleurs, j'ai lu un tweet d'un évêque, je crois, ce matin, un évêque français, qui lui rendait hommage justement pour cette humilité. Je trouvais que c'est vraiment le point essentiel, à mon sens, qu'on peut retenir d'elle.